Une fille cherche quelque chose quand il finit par le trouver. Plus tard, un homme et une femme arrivent à la maison et saluent la fille. La femme a dit qu'il venait de rentrer du bureau d'état civil et qu'il était très heureux. Elle a ensuite dit que sa fille lui manquait là-bas. La femme essaie alors de parler à sa fille, mais elle ne veut pas parler à sa mère. Elle demande alors si tout allait bien et la fille dit qu'elle n'aimait pas le mari de sa mère. La femme a alors dit que sa fille devrait accepter l'homme car il était son nouveau mari, mais la fille dit qu'elle ne l'accepterait jamais. Il essaie de parler à la fille, mais elle lui dit de ne pas s'approcher d'elle. La femme dit alors qu'elle n'a pas encore fini de parler à sa fille, mais la fille leur dit de la laisser tranquille. La femme lui dit d'arrêter le drame, mais la fille s'enferme dans sa chambre. La femme crie alors sur sa fille, mais l'homme dit qu'elle finira par s'habituer à sa présence là-bas. Ils auraient juste besoin de lui donner du temps. La femme remercie alors l'homme et dit qu'elle l'aimait. La fille dit alors qu'elle devait réfléchir à un moyen de mettre fin à leur relation. Elle a ensuite dit que cela ne pouvait pas continuer et voulait réfléchir à un moyen de mettre fin à cette relation bientôt. Pendant ce temps, les deux étaient dans la cuisine en train de boire du café ensemble et d'échanger des caresses. La jeune femme était alors dans sa chambre en train de réfléchir à quoi faire tandis que les deux continuaient dans la cuisine, échangeant des caresses. Elle s'allonge ensuite sur le lit et continue de réfléchir à ce qu'elle doit faire. Quelque temps plus tard, la jeune fille demande à l'homme s'il avait vu son téléphone portable, car elle ne le trouvait pas. Il dit qu'il n'avait pas vu son téléphone portable. À ce moment, elle a dit qu'il l'avait trouvé et s'est accroupie pour le ramasser. L'homme essaie de ne pas regarder la fille, mais il finit par ne pas résister. Elle le remercie alors et s'en va. Dehors, elle rencontre sa mère et la femme lui dit de s'asseoir à côté d'elle. Quelque temps plus tard, la jeune fille interpelle l'homme et lui demande de lui apporter une serviette. Il dit qu'il l'obtiendrait pour elle et se lève du canapé pour l'obtenir. Quand il va tendre la serviette à la fille, elle le tire dans la salle de bain. L'homme s'excuse alors auprès de la fille. Elle lui dit alors qu'il n'avait pas besoin de s'excuser et lui demande s'il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Il dit qu'il ne voulait pas que cela se produise. Quelque temps plus tard, les deux se rencontrent. Elle procède ensuite à le tirer dans sa chambre, mais l'homme dit que sa mère était à la maison. Elle commence alors à embrasser l'homme et à ce moment, la femme l'appelle. La femme demande alors si sa fille va bien et elle dit qu'elle ne supporte plus d'être avec cet homme. La femme dit alors à sa fille de ne pas oublier que les choses s'amélioraient pour elle. Elle dit alors à sa fille de ne pas oublier qu'elle allait emmener son petit ami dîner avec eux. Elle dit alors qu'elle n'oublierait pas. La femme demande alors si l'homme avait faim et il dit qu'il avait très faim. Elle a alors dit qu'elle avait des nouvelles à dire et qu'il allait rencontrer le petit ami de sa fille ce jour-là. L'homme a alors dit qu'il en était très heureux. La femme demande alors si sa fille leur présenterait son petit ami. Elle a dit oui, mais son copain avait des problèmes au travail et il ne pouvait pas venir. La femme dit ensuite qu'elle et son mari avaient hâte de rencontrer le petit ami de la fille, car ils avaient besoin de savoir avec qui il travaillait et s'il était une bonne personne. L'homme dit alors qu'il voulait rencontrer le petit ami de la fille, mais entre-temps, il caressait la fille sous la table. La femme demande alors si son mari n'a pas été surpris par le fait que le petit ami de la fille ne soit jamais allé les rencontrer. L'homme dit qu'il avait déjà parlé à la fille et elle avait dit qu'il était un bon gars et un travailleur acharné. La femme dit alors qu'elle était heureuse que lui et sa fille s'entendent bien. L'homme dit alors à sa femme de rester calme, car il avait déjà parlé à la fille. La femme demande alors où irait sa fille. Elle a alors dit qu'elle sortait avec des amis et la femme demande si son petit ami serait là. Elle dit alors que c'était juste elle et quelques amis et dit à sa mère de faire attention à son mari. Plus tard, la femme entre dans la chambre de sa fille et remarque que c'était un désordre. Elle commence alors à emballer les affaires de sa fille, mais elle finit par trouver un test de grossesse. Elle a ensuite dit qu'elle ne croyait pas que sa fille était enceinte. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler à sa fille de ce test. Elle dit alors à sa fille de rentrer immédiatement à la maison. Elle a ensuite dit qu'elle avait besoin que sa fille rentre à la maison, car elle avait besoin de lui parler de toute urgence, mais la fille dit qu'elle ne reviendrait pas à ce moment-là. La jeune fille demande alors ce que sa mère voulait de toute urgence. La femme demande alors ce que faisait ce test sur les affaires de sa fille. Elle se met alors en colère et dit que sa mère n'a pas le droit de fouiller dans ses affaires. La femme dit alors que sa fille n'était pas prête à avoir un enfant. La jeune fille dit alors à sa mère de s'occuper de ses propres affaires. La femme demande alors qui était le père de cet enfant. Elle en déduit alors qu'il est le petit ami de la fille et dit qu'elle voulait le voir tout de suite.
La jeune fille a alors dit que sa mère n'avait pas le droit de fouiller dans ses affaires. L'homme essaie alors d'embrasser la fille, mais elle le rejette. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé et a dit qu'elle aimait quand il l'avait traitée de cette façon auparavant. Elle dit ensuite qu'elle a besoin d'avoir une conversation sérieuse avec un homme et il demande de quoi il s'agira. La fille dit que l'homme prendrait en charge son enfant car elle ne l'élèverait pas seule. L'homme dit alors à la femme de demander à son petit ami de prendre en charge l'enfant, mais elle dit qu'aucun homme ne prendrait l'enfant d'un autre. L'homme dit alors qu'il n'assumerait aucun enfant. Elle dit alors que l'homme prendrait l'enfant, qu'il le veuille ou non. Il dit alors qu'elle allait devoir faire quelque chose pour cet enfant, car il ne la prendrait pas. À ce moment, la femme arrive et demande ce qui se passait là-bas. L'homme dit que ce n'était rien mais la fille a dit qu'il l'avait abusée. L'homme dit alors que tout ce que la fille disait était un mensonge. La femme demande alors si son mari a eu le culot de faire ça à leur fille. L'homme dit alors qu'elle mentait et qu'il ne l'a pas fait. La femme se met alors très en colère contre un homme et commence à le frapper. La femme crie alors à l'homme de sortir de chez elle. Il dit alors que je partirai et les appelle tous les deux fous. La fille dit alors qu'elle aurait dû le dire à sa mère, mais que l'homme l'avait menacée. La femme demande alors pardon à sa fille de ne pas l'avoir remarqué auparavant.